J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 2 janvier. Il est 9h52. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, que ce soit santé, finances, etc. On va commencer le brief. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est maintenant 256 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis j'espère qu'on pourra casser tous ces paliers cette année ensemble. Alors, on va parler donc aujourd'hui donc du trade que j'ai raté sur Bitcoin, tout simplement parce qu'en fait je n'ai pas été sur les charts du week-end et c'était une analyse sur téléphone. Malheureusement, mon SL aurait dû être mieux placé et il faut jamais prendre des trades sur le téléphone. Bon, c'est pas grave, c'était 0,5% de risque, donc voilà, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Simplement, le RR était magnifique, donc dommage. On était sur un RR de 29, je crois. Donc voilà. On parlera également donc, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, donc tout simplement, mon trade, donc je l'avais pris ici en voyant tout simplement que tout le monde était en train de short. Donc du coup, potentiellement, ça pouvait péter. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. On a break la trendline et du coup, je suis allé me coucher tranquillement. Et puis en fait, au réveil, tout simplement, hop, on m'avait SL. Donc voilà, un peu dommage. Il y aurait une entrée qui aurait pu se faire ici, mais bon, j'étais décalqué hier matin, j'étais décalqué, donc clairement, je suis pas rentré, mais ça aurait pu se faire étant donné qu'on avait le boss. Ok, c'était un retour zone de rechargement de longue. Donc clairement, avec une liquidation juste avant qui avait été faite, donc clairement, le bottom avait été trouvé. C'était un trade plutôt magnifique. Donc ce trade n'est plus d'actualité. Donc voilà, on trouvera d'autres choses. Mais maintenant, je pense que tout simplement, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la zone que je vous avais annoncée il y a une semaine maintenant. Je vous avais dit, on va avoir sûrement un pump au 48K pour ensuite avoir le vrai dump. Donc maintenant, on va voir si jamais ce scénario pourrait se produire. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, hein. Cette semaine va être très calme. En revanche, hop, si jamais on met les news de toute la semaine, hop, donc jour férié hier. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de ne pas faire de vidéo. Demain, on va avoir la minute de la Fed, donc ça va être très intéressant parce que ça va nous donner des indices sur la prochaine réunion FOMC pour la décision sur les taux directeurs. Donc ça va être super intéressant de le voir. On va également avoir l'inscription au chômage hebdomadaire jeudi qui va être impactant pour le dollar. Et vendredi, on aura donc l'inflation européenne. Donc ça va vraiment être très impactant sur l'euro USD, très peu sur les cryptos, un tout petit impact sur le dollar. Donc on verra vraiment si jamais les taux sont différents ou non de ce qui est prévu. On prévoit 3%, donc à voir. Et on aura également donc à 14h30 le taux de chômage donc, qui est attendu pour 3,8%. Si jamais on avait un chiffre différent de celui-ci, on aurait donc un impact sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on est sur du 50-50, on a un peu plus de short que de long, donc ça c'est vraiment bon signe pour un pump. Clairement, ça veut dire qu'on a des liquidations à la hausse, et ça c'est plutôt cool. Au niveau du funding open interest, il nous dit un peu la même chose. On voit que on a le funding qui monte majoritairement, ok, et l'open interest qui monte majoritairement. Ça veut dire tout simplement qu'on a du long qui s'ouvre. Cependant, entre les deux, on a du short, on a du long qui s'ouvre, voilà. Mais entre les deux, on a quand même du short qui s'est ouvert à des moments, étant donné que par exemple là on voit que le funding dump alors que l'open interest lui monte. Ok. Donc clairement là c'était du short qui s'est ouvert qu'on est venu rect directement après avec une grosse mèche, ok, parce que tout simplement le spot a acheté. Ok. Là on n'a pas vraiment de divergence entre le spot à part ici. Voilà, ici on a une divergence quand on voit hein, le prix monte alors que là le prix se stabilise. Et en fait c'est tout simplement provoqué par une baisse du funding, une hausse de l'open interest, donc ça veut dire que les gens sont en train de short, et bah tout simplement on vient les liquider ou les fermer et du coup ça achète au marché. Donc voilà tout simplement l'explication de ce pump pour le moment. On a à mon avis pas mal de liquidations qui sont à la hausse encore, étant donné que ça dépend toujours du levier avec lequel les gens sont en train de rentrer. Mais voilà, on voit hein, en tout cas que là actuellement c'est en train de short, donc plutôt bon signe pour la suite. Si on regarde la heatmap, on voit que sur une semaine, on a pas mal de liquidations à la baisse. Mais si jamais on affine, en 3 jours, pareil, on a des liquidations à la baisse.
mais si jamais on affine, on commence à avoir d'autres liquidations qu'on n'avait pas avant, donc autour jusqu'aux 46-47 000. Donc ça pourrait booster un peu le prix à remonter encore. Maintenant, il faut faire vraiment attention parce que on accumule quand même en bas. Il y a, et même si jamais les shorts sont majoritaires actuellement, on a quand même pas mal de longs qui se sont ouverts et on n'est pas à l'abri de faire une grosse mèche. Donc, tout simplement, je vous déconseille de longue maintenant parce que ça peut partir à tout moment dans l'autre sens. Et puis, on va tout simplement attendre maintenant les zones clés en analyse technique. Alors, cette trendline, je ne sais pas ce que c'est. C'était un petit truc pour du scalp, je pense. Donc, ça n'a pas d'intérêt. On va retirer ça, hop, pour que ce soit plus clean. Cette trendline là, pareil, hein, on avait eu ce rebond là, j'avais pris ce trade, hop. Cette trendline là n'a plus d'utilité, c'est pareil, hein, on avait eu cette trend, on l'avait touché plusieurs fois, on est revenu dessus et on a rebond. Donc hop, celui-là je l'avais pas pris, je ne sais pas ce que je faisais à ce moment-là, j'étais au ski la semaine dernière. Et puis là on a pareil, on avait un canal donc, qui était plutôt cool. Et puis on a commencé à jouer avec, à un moment on la break, mais on n'a pas eu le rebond. Donc voilà. Alors hop, si jamais on se prend tout ça, on voit tout simplement hein, qu'on avait ce canal, ok, on était dans ce range, ok, donc dans le range des zones blanches. On a break ce range, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? Soit on part directement, ok, soit on part directement comme ça, comme je l'avais annoncé, donc dans la Golden Pocket qui se trouve entre les 51 000, ok, les 50 800 et les 48 590. Pour rappel, cette Golden Pocket, c'est ce qui représente les 0,618 et les 0,66% de retracement de Fibonacci, ok, et c'est vraiment des zones clés. Donc je vais mettre en weekly, vous allez comprendre. Hop, tout simplement, ça représente donc la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qu'on a eu avant. Donc en général, quand on revient dans ces zones, on a un retracement. En général, c'est pas à chaque fois. Si jamais vraiment on avait un ETF qui est validé, bon bah là ça peut partir. Personne ne sait vraiment l'intensité du mouvement qu'on pourrait avoir, mais voilà. Moi, c'est la target que j'ai. C'est la target que j'avais depuis qu'on est au 35, d'aller chercher les 48 590 à 50 800. Je doute qu'on aille au-dessus parce que si on commence à aller au-dessus de là, bah on a cette mèche à rattraper, donc on pourrait venir break tout simplement la zone. Donc pour moi, on va venir chercher cette zone-là et ensuite on va pouvoir aller rect un petit peu de monde jusqu'au halving, donc à voir. Mais voilà, moi je vous verrais bien un Bitcoin qui atteint les 48 800 à 50 000 au mois de janvier. Donc maintenant on verra si j'ai tort ou raison, j'ai pas de boule de cristal. Donc pour moi, soit on fait ce scénario-là, et là j'entamerai un short, ok? Même si jamais les gens sont en train de le long, enfin, sont en train de le short, on a un ETF potentiel, etc. Moi je sais que techniquement cette zone-là, c'est une zone de short très bonne. Donc voilà, je le tenterai. Maintenant, on verra le RR. Je pense que le RR pourrait être petit parce que je vais vouloir sécuriser et mettre le SL au-dessus. Ou alors plusieurs entrées avec un SL au-dessus de la Golden Pocket, au-dessus de la mèche qu'on a vue juste avant. Donc hop, donc ce serait cette mèche-ci. Donc voilà, hop, donc ça ferait un short dans ces zones-là, donc autour des 49. Hop, il n'a pas voulu me le mettre. Position short. Donc tac, ça ferait quelque chose comme ceci, avec une target autour des 33K. Donc hop, cette target là. Donc on a cette première target des 39 et on a une deuxième target à 33K étant donné que c'est là où on a tous les milliards à liquider. Donc clairement ça donnerait un RR de 6. Et si toutefois on venait me chercher mon SL, tout simplement, hein, je rentrerai autour de ça, vraiment sur cette mèche-ci. Donc voilà. C'est un peu de l'à peu près là, parce que clairement on n'a pas de zone, on n'a rien. Là on n'a pas de SL, hein, c'est une période qui est beaucoup trop loin. Donc voilà, on pourrait se mettre tout simplement comme ceci pour venir target donc les 33. Les 33 pour rappel, hop, si jamais je montre ça, donc à mon avis c'est sur 3 mois maintenant. Ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est plus au 33. Voilà. On a des grosses zones de liquidation au 33. Donc des 3 milliards, 1 milliard, 1 milliard, 500 millions, 900 millions. Vraiment, c'est des zones qu'on a rarement vues. Enfin, moi que j'ai rarement vu en tout cas à liquider, à venir chercher. Donc potentiellement, on pourra revenir les chercher à un moment.
Ce n'est pas maintenant. Je vous déconseille de short maintenant parce que clairement la zone elle est ici. Mais voilà. Voilà, on pourrait l'avoir. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que quand on a un range, en général, on vient retester le haut de ce range. Et là, on était dans un range, ok? Donc, on a potentiellement un truc comme ça qui pourrait venir être fait, et ensuite on repart. Et en fait, l'idéal, ça serait que cette zone-là représente le premier arrêt. Hop, si jamais on se met comme ça pourrait nous faire un truc comme ça. Hop, donc je vais remettre mon premier arrêt. Tac. Et ça pourrait nous faire un truc comme ça. Donc ce serait pas exactement ça. Donc en gros, l'idéal, ce serait de suivre progressivement avec le Fibo et de rentrer sur le premier arrêt qui serait également le haut du canal, donc le haut du range. Et ça serait vraiment cool parce que la zone de longue, bah, elle est potentiellement bonne. Donc je dis pas qu'on va l'avoir, je dis simplement que si jamais ça arrive, ce serait une bonne zone. Donc voilà, pour moi, la target c'est les 48. Maintenant, on pourrait mettre un top dans cette zone-là. Donc maintenant, on va voir. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Rejoignez le Discord qui est complètement gratuit sur lequel je partage tous mes trades. Donc le lien est en bio. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée, prenez soin de vous et encore une belle année.